Sortez où? Enfin, voici le Japap sur la polémique entre Koffi Olomide, sa fille Didi Stone, son ex-femme Alia. Oui, vous avez très bien compris, son ex-femme. Sans oublier sa chanteuse Cindy Lecœur, avec laquelle il entretiendrait une relation amoureuse, laquelle serait aussi accusée d'avoir mougou avec Fally Ipupa, qui n'est ni plus ni moins qu'un ancien élève de Koffi dans le domaine musical. Ça, tout le monde le sait déjà. Maman, le Japapsi m'a pris plus d'une semaine de recherche. Quand on vous dit que le Japap n'a pas de frontières, ni de couleur, ni de race, vous croyez que c'est la blague, non? Parlez en lingala, parlez même en chinois, mon frère. On va seulement décortiquer ça. Vous êtes sans ignorer que pour bien comprendre mon Japap, je pars toujours du début et je commence par le commencement. Cependant, avant d'entrer dans les détails les plus croustillants de cette affaire, bonjour et bienvenue sur toli.com. Si tu passes par ici pour la première fois, tu le sais déjà, like, abonne-toi, partage et donne ton avis dans les commentaires, mais dans la politesse s'il te plaît. Nama, commençons avec notre histoire. Je ne raconte que les faits, parce qu'on vous connaît ici là dehors. En fait, Koffi Olomide, de son vrai nom Antoine Christophe Arbepa Mumba. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, sinon vraiment désolé. Je disais donc que Koffi est un artiste, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Il est né le 13 juillet 1956 à Kisangani en République démocratique du Congo. Il est donc actuellement âgé de 66 ans et on va dire 67 ans en juillet, le 13 juillet plus précisément. Il a un frère et une sœur, les dénommés Tutu Roba et Rufine Arbepa. J'ai pris la peine de vous donner ces détails parce que la sœur de Koffi Olomide revient plus tard dans la polémique que rencontre Koffi aujourd'hui. Maman, là on va entrer dans le vif du sujet. Papa Koffi s'est marié en 1979 avec sa première épouse, la dénommée Marianne Makosso. Elle vient d'une famille très noble, de bonne moralité et très aisée aussi. En passant, je croyais même que les noms Makosso, c'était des noms ivoiriens, dont la sœur de Camille Makosso, qui sait. En tout cas, bref. Avec Marianne, ils ont donné naissance à 3 enfants, dont Aristote, Elvis, dont on ne parle pas beaucoup. Donc moi, je prendrai cette information avec beaucoup de pincettes. Et aussi Epiphanie, plus communément appelée Minou, Miss Univers. Malheureusement, leur union ne survivra pas à toutes les tempêtes que leur offre la vie. Et pour des raisons d'infidélité et autres que Marianne ne va pas du tout supporter, les deux vont finir par se séparer. Papa Koffi abandonne donc sa première femme et ses 3 enfants au profit d'Alia. Aujourd'hui, Marianne Makosso vivrait en Europe avec ses 2 enfants. Mais selon une autre source, Libra Memoria, elle serait décédée le 9 janvier 2016 à l'âge de 62 ans. Si vous avez des informations à ce sujet, pardon, corrigez-moi dans les commentaires. Cependant, n'oublions pas que Koffi aurait eu d'autres enfants issus de plusieurs unions libres, les dénommés Rocky, Diego et peut-être d'autres enfants dont on ignore même l'existence. Revenons à nos moutons. Papa Koffi se remarie donc en 1994 avec Alia, une franco-zaïroise, avec laquelle ils auront 3 enfants, dont Didi Stone, que vous connaissez tous comme étant un mannequin, Del Pilo Morino et Saint James Rolls. Comme tous les couples, ils vont bien évidemment et à plusieurs reprises même rencontrer durant leur union des difficultés. Mais en 2021, Alia décide de demander le divorce. Elle décide de mettre fin à leur relation. Et je vous ajoute sur ce fait, le divorce a bel et bien été prononcé en 2022, après 28 ans de relation. Vous vous rendez compte? 28 ans. La source vient de Afrique Buzz. Maman, je sais que vous vous demandez tous quelles sont les raisons pour lesquelles les deux là se sont séparés. En fait, Alia ne supportait plus le comportement de son mari, ses supposées infidélités à gauche et à droite. Maman, quand on dit que le karma existe, les gens ne veulent pas comprendre. Il est aussi impliqué dans différents scandales auxquels il fait face toute cette période, et particulièrement celui avec l'une de ses danseuses dont il aurait tripoté le derrière. Source, Niadoé Magazine. Maman, c'est alors le scandale-ci qui a tellement enflammé la toile qui n'a pas toléré cet acte, à tel point que la chanteuse Cindy Lecœur, qui travaille avec Papa Koffi depuis plus de 10 ans, laquelle serait aussi sa maîtresse, ça commence à venir. Elle aurait donc été interpellée par des internautes à ce sujet, lui demandant de l'abandonner, de quitter donc Koffi Olomide, requête à laquelle Cindy a dit qu'elle: l'amour supporte tout. Mes chères dames,
j'ai lu tous vos messages et vous me forcez à quitter Koffi Olomide parce qu'il a touché le derrière de sa danseuse. Voyons donc, mes chères dames, je ne le ferai jamais. En plus, je ne viens pas d'une famille qui divorce avec plaisir. Source, Radar Presse, Adama, on peut faire ça. En fait, elle nous confirme qu'elle entretient bien évidemment une relation, une liaison amoureuse avec Koffi Olomide. Mais est-elle mariée avec lui pour nous parler aujourd'hui de divorce, maman? Et le socostier sucré, oh. En tout cas, après cet épisode, il y a une certaine chroniqueuse au nom de Maniké qui aurait accusé Cindy d'avoir entretenu des rapports des personnes adultes avec Fally Ipupa. Une rumeur de trop pour Cindy qui non seulement a dit que cette fille a sûrement été payée pour avouer de telles inepties à son égard, mais en plus, elle a décidé de pousser un coup de gueule en vidéo dans laquelle elle lui dit, je cite, « Tu penses que tu es qui, Maniké? Est-ce que tu as les épaules pour assumer tout ce que tu dis, maman? On est quelqu'un derrière quelqu'un. Pour ton information, Fally n'a jamais couturé chez avec moi et il ne le fera jamais. Fais très attention, a-t-elle dit. Elle ajoute qu'elle accepte qu'on l'accuse de femmes qui ne se lavent pas, de femmes incapables de faire des enfants, mais pour Fally là seulement, elle dit non, non et non. Par la suite, non. La vidéo a été publiée par qui? Ni plus ni moins que Koffi Olomide sur ses réseaux sociaux. Alors que la même Cindy a un compte TikTok en son nom. On se demande bien pourquoi elle est passée par les réseaux de Koffi Olomide pour faire ça. Déjà, depuis la demande de divorce par Aaliyah à Koffi, Gigi Stone n'était pas du tout contente de la nouvelle et elle s'est clairement désolidarisée de son papa. Donc, avec la nouvelle affaire sur Cindy et son père, elle et sa mère ont profité de l'occasion pour lancer les pics à Cindy et à Koffi, pour se moquer de mon frère. Genre, ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir le voyage. D'un autre côté, voilà la petite sœur de Koffi aussi qui s'y mêle, celle dont je vous parlais au début de la vidéo. Elle a publié des audios dans lesquels elle menace la mère de Gigi Stone en nous confirmant que leur divorce a bel et bien été prononcé. Donc elle ferme sa bouche en fait. Elle n'a rien à lui dire à ce sujet car ils sont désormais séparés. Et qu'en plus, c'est elle qui avait dragué Koffi dans le passé quand lui, il était encore marié avec sa première épouse. Et Koffi tombé dans sur son charme, il a dû chasser Marianne et ses enfants pour se mettre avec elle. Ce que vous ne savez pas, c'est que Aaliyah et sa fille Gigi Stone vivent à l'heure où je vous parle là dans une maison prêtée par un homme d'affaires puissant au Congo-Brazzaville, dont je préfère taire le nom, qui en plus serait un ami à Koffi Olomide. Adama, on peut se dévaloriser de la sorte, on peut se rabaisser comme ça. Je me demande bien ce qu'ils ont fait et font avec tout leur argent. C'est quand même incroyable tout ça. Le pire, c'est qu'ils continuent de demander les dos à Koffi, mais lui, il dit niet, maman, pardon Koffi, il faut donner l'argent des gens, tu as les enfants là-bas, donc par mois, tu dois verser quand même quelque chose, au moins pour tes enfants, même s'ils sont déjà adultes, même s'ils gagnent déjà des contrats de millions et des millions. On se demande bien ce qu'ils font avec tout l'argent là, pour être incapable de se construire une maison ou même encore de se louer une maison à leurs propres frais. Adama, on peut faire ça. Voilà alors comment Gigi Stone s'est levé pour clasher son père sur Instagram, lequel a répondu en postant la photo de sa dernière fille, Minou, Miss Univers, qu'il a abandonné depuis des années, n'oublions pas, avec ses autres frères et sœurs au profit de sa famille avec Aaliyah. Bombo! Quand Gigi Stone a vu tout ça, maman, le gourmand de ça, Koffi a piqué là où ça faisait mal. Il les a nargués. Elle a alors répondu en disant que, je cite, « Merci pour le service. Bon débarras. » Genre, si elle avait même encore une once d'amour pour lui, un petit sentiment de soutien à son égard dans son cœur, c'est fini. Adios, comme disent les Espagnols. Elle a d'ailleurs demandé à ce qu'on ne l'associe plus jamais à l'image de son père. Que elle, c'est Gigi Stone, et son père, c'est son père. Que si elle est arrivée à ce niveau de sa carrière, c'est parce qu'elle le mérite. Et non grâce à des faveurs concédées, grâce à la notoriété de son père. Maman, on peut régner son père en mondovision comme ça. Son père avec lequel elle marchait tout le temps, collé, chingom. Maman, en tout cas non. Chacun fera sa propre conclusion à ce sujet. Les sources, c'est Bouillon Chaud et LFRII. C'était tout pour cette chronique, mes amis. Donnez vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Every day I go wrong.
This is you and you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.